Bonjour à toutes et tous. Deuxième épisode sur la modification de l'aiguille PECO et sur son branchement. On va continuer aujourd'hui les travaux engagés, notamment euh, supprimer le ressort dont j'ai déjà parlé dans la vidéo d'hier et continuer donc les branchements. Alors sur les branchements, il n'y a plus tellement grand chose à faire, c'est plutôt sur l'installation de l'aiguille sur son site d'utilisation. On va voir ça dans la foulée. Je voudrais juste revenir un petit peu suite à des commentaires de Frédéric Gratteau. Je crois, j'ai pas la liste sous les yeux. Si c'est pas ça, excuse-moi, je suis désolé d'avoir écorché ton nom. Mais c'est un débat qui est récurrent sur les discussions autour du modélisme ferroviaire. C'est est-ce qu'on connecte aussi la pointe de cœur, le cœur de l'aiguille ou pas. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que ça vaut pas le coup de le faire? Est-ce que ça marche aussi avec une aiguille Insulfrog qui n'a pas la pointe de cœur réalimentée? C'est un vaste débat. Je dirais bien, c'est à chacun de voir, à chacun ou à chacune de voir ce qu'il préfère, ce qu'elle préfère. Euh, pour ma part, j'ai tendance à considérer que euh, tout coupon de rail doit être alimenté. C'est un peu extrême comme façon de faire, je ne dis pas le contraire, ça peut aussi marcher autrement, avec des aiguilles insulfrog, et puis dire on raccorde par exemple euh, tous les 3 mètres, on raccorde les coupons, on raccorde un segment de voie au feeder et on fait confiance aux éclisses métalliques pour conduire le courant. Euh, Personnellement, c'est pas ma façon de faire. J'ai tendance à considérer que l'électricité étant un sujet un peu délicat, euh, je préfère alimenter tous les coupons de rail, tout ce qui peut être alimenté en fait. Dans ma conception, les éclisses n'ont qu'un rôle purement mécanique et ne sont pas destinés à conduire le courant. En effet, à moins de faire comme le fait Gabriel Lemonnier sur le réseau Bienvenue à Wissenheim, à moins de souder les rails entre eux pour se rapprocher du principe du LRS, ou le long rail soudé, ce qui est la pratique courante en chemin de fer réel, euh, où on peut avoir des coupons de rails qui font plusieurs centaines de mètres en soudant entre eux des rails. Euh, mais vous remarquerez, si vous regardez bien une photo de voie, que même s'ils sont soudés, à la jonction, il y a souvent encore une petite nappe de fil qui relie les 2 rails entre eux pour plus de sécurité. Et là, je m'y retrouve plutôt bien parce que j'ai tendance à considérer que si je ne raccorde pas tous mes rails à mon feeder, et que si j'utilise donc les éclisses comme conducteur de courant entre les rails, à un moment ou à un autre, l'éclisse ne va pas être parfaitement jointive sur le rail et je vais avoir une chute de tension d'un coupon de rail par rapport à l'autre. Je sais que c'est une façon de faire qui est adoptée aussi par d'autres gens qui font du modélisme ferroviaire. Il me semble me souvenir avoir vu dans une discussion avec les gens du club de Castres, euh, sud-ouest donc, qui avaient la même façon d'appréhender l'alimentation, et donc de se dire tout ce qui peut être alimenté doit être alimenté indépendamment du reste. Donc ce qui explique que pour mon propre réseau, pour le réseau de la gare de Saint-Béat, j'utilise donc cette technique de tout alimenter, et aussi d'avoir des aiguilles à pointe de cœur alimentables. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, de ne pas faire confiance ni aux éclisses, ni au plaquage des lames contre les rails qui sont censés les alimenter si on ne branche pas le cœur de l'aiguille. Je vous renvoie à ce que j'ai expliqué dans la vidéo d'hier, où pour moi, le contact entre l'aiguille, enfin entre la lame d'aiguille plutôt,
et le rail n'est pas suffisant pour garantir un bon fonctionnement. Alors j'entends bien qu'il y a plein de gens pour qui ça marche, c'est juste que j'ai pas confiance dans ce contact sur le long terme. Pour peu qu'il y ait une poussière qui se mette entre l'aiguille et le rail, ça va déconner et il y aura une partie du cœur qui sera plus alimentée. Et il peut y avoir plein de raisons pour que la lame de l'aiguille ne colle pas au rail. Donc, dans ma façon de faire, je branche tout ce que je peux brancher. Voilà. Je ne peux pas vous dire si c'est mieux, si c'est pas mieux. Évidemment, ça me fait du travail en plus. En même temps, faire 2 soudures sur un rail d'1 mètre et 4 soudures sur enfin 5 sur une aiguille, 4 parce qu'il y a les 2 que j'ai montré hier dans la vidéo où je soude les 2 rails sur la même alimentation, et la 5e, 5e, voilà, c'est dur aujourd'hui. La 5e, c'est le fil bleu que j'ai rajouté pour brancher la pointe de cœur. Comment ça fonctionne tout ça, on verra ça plus tard dans le raccordement du moteur. J'ai prévu ce que je crois on utilise tous dans le projet Nomade, des moteurs MP5 que j'ai trouvé chez Micromodel, qui marchent bien pour peu qu'on respecte certaines spécificités à ce type de moteur. Voilà, donc ça c'est en intro pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, 6 minutes 30. On va passer maintenant à la suite et on va donc supprimer le ressort et puis voir comment on va positionner ça sur notre planche de test, puisque je vous rappelle, c'est pas une installation réelle, c'est juste une petite démo que je fais pour la chaîne et pour répondre aux demandes qui m'ont été adressées. Le principe, ceci dit, est exactement le même sur un réseau, c'est juste que là je trouve ça plus facile de le faire sur l'établi plutôt que de devoir me plier en deux et passer sous la table. Pour faire les branchements, c'est quand même plus facile si on peut le faire sur une planche mobile. Voilà. Bon ben alors allons-y. On va retrouver l'atelier, l'établi, et c'est parti. On y va. Voilà. Alors cette petite introduction étant faite, on va maintenant passer à la suite. C'est-à-dire qu'on va supprimer le ressort qui maintient les 2 lames en position, de façon à pouvoir monter par la suite à un moteur à mouvement lent. Alors, ce qu'il faut faire, c'est supprimer le ressort que l'on voit ici. Voilà, là, ici, dans le trou qui est là. On le voit changer de position, et pour ce faire, on va devoir supprimer la petite plaque qui est ici, qui maintient le mécanisme de ressort. Pour la supprimer, on voit ici, sous la traverse, enfin là exactement, le bout de la plaque qui est maintenu par un petit tenon que je trouve ici. Voilà, et donc c'est ça qu'il va falloir désolidariser avec la traverse ici, pour que la plaque puisse se retirer. Alors à ce que je vois ici, le métal de la plaque passe à travers la traverse et est ensuite replié vers l'avant, donc vers le cœur de l'aiguille. Alors je vais essayer, tout en restant dans le champ comme d'habitude, de le lever ici pour pouvoir retirer la plaque et ensuite récupérer le ressort, puisque je sais qu'il y a des gens qui les récupèrent, ça les intéresse. Ça m'est déjà arrivé de dépanner des gens avec des ressorts Peco, qui avaient été perdus. Alors, est-ce que ici, j'arrive à le relever suffisamment? C'est pas super évident, mais je pense que ça a l'air d'aller. Est-ce que je peux soulever la plaque? Oui, je peux la soulever. Alors, de ce côté-ci, c'est fait. Et à l'arrière, elle passe là. J'essaie de vous montrer ça correctement. Là et là. À travers la traverse en bois. Donc, ça se trouve ici et là. Je vais essayer de soulever ça proprement. Donc je fais jeu avec la pointe du tournevis pendant que j'essaie de la maintenir en place pour qu'elle ne saute pas trop et pouvoir récupérer le ressort. Alors, est-ce que
ça va vouloir sortir. Oui, voilà, la plaque a glissé. Donc la voici, et le ressort est là. Est-ce que vous le voyez ici? J'adapte la position de ma caméra. Là, c'est ce tout petit machin là. Hop, voilà, ça c'est le ressort qui maintient les lames en position bloquée. Ce qui est nécessaire pour maintenir le contact quand on n'alimente pas la pointe de cœur, mais qui doit être supprimé si on utilise des aiguillages, des moteurs d'aiguillage à mouvement lent. Voilà, donc maintenant vous voyez la lame bouge librement, alors qu'avant le ressort lui faisait faire tac, tac, il la maintenait ainsi en place. Je ne vais pas faire plus de travaux pour l'instant sur l'aiguille en elle-même. Je vous renvoie aux vidéos de Gabriel de la chaîne Bienvenue à Wissenheim, qui lui a retravaillé la barre ici, la barre de transmission qui donne le mouvement aux deux aiguilles. Pour l'instant j'en reste là. Comme je ne sais pas où ira cette aiguille, puisque je l'ai déballée juste pour la vidéo, pour l'instant elle n'a pas encore sa place sur le projet de réseau de la gare de Saint-Béat, donc c'était juste pour faire la démo. Je vais la laisser comme ça, et puis on verra plus tard comment je l'utilise. Voilà, donc ça c'est le petit complément que je voulais apporter sur la vidéo d'hier qui montrait comment se préparer les soudures des raccords électriques. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je trouve une planche pour fixer l'aiguille, pour fixer un bout de voie de chaque côté, et on pourra passer à la suite. La suite, je pense que ce sera demain ou un de ces jours. Voilà. Bonne fin d'après-midi, bonne journée, bon week-end à tous, toutes et tous, selon quand vous regarderez cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo et la suite.